Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance. Alors, qu'est-ce que je peux dire en introduction? C'est qu'il y a une stratégie que vous avez mise en place afin d'en profiter un peu plus que prévu qui ne va pas fonctionner. Il peut y avoir certaines défaites, donc un combat que vous perdez, judiciaire, etc. Ou la faillite d'une entreprise, d'une entreprise, ou une catastrophe naturelle, ou une perte d'un bien, ou une perte d'argent, d'accord ? On peut se sentir à court de tout, d'argent, d'amour, d'affection, de concentration, d'idées, j'ai envie d'ajouter. Si vous avez fait semblant que vous avez manqué d'honnêteté afin d'éviter d'affronter les choses, sachez que ça ne fonctionnera pas. Plutôt que de vous lamenter sur votre sort, demandez de l'aide, demandez du soutien. Et surtout, ne vous victimisez pas parce que vous pouvez vous en sortir si et seulement si vous faites les choses de manière correcte et en ne vous mentant pas à vous-même. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, je vous fais de gros bisous les béliers. J'espère que vous avez aimé votre petite introduction et je vous laisse avec la suite. Les béliers, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous avoir en face de moi. Alors commençons avec l'enjeu de votre mois, parce qu'en fait ça a coupé plusieurs fois, donc voilà, mais comme on était à la première carte, voilà. Alors ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, il peut y avoir des trucs en justice, parce que votre énergie c'est comme le 7 d'épée. Le 7 d'épée c'est quand même la personne qui veut le beurre et l'argent du putain de beurre, qui essaie enfin dans un issu de mensonges, qui est entré dans un cercle vicieux et qui peut mentir ou qu'on se foute de sa gueule. Ah, ça c'est aussi possible. Se mentir à soi-même, ça a coupé, moi je sais pas, ça coupe tout le temps là. Alors, voilà. Donc, voilà, on ne sait pas qui est réellement le manipulé dans tout ça. Qui est vraiment le manipulé? C'est-à-dire qu'en vrai, aussi le 7 d'épée, c'est l'énergie du voleur, de l'arnaqueur, de l'escroc. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de profiter un peu trop de quelque chose? Est-ce que vous essayez pas, par exemple, si en justice, de recevoir plus que vous ne pouvez prendre, tout simplement? Par exemple, vous êtes une femme, vous savez très bien que votre mari divorce, comme votre mari était riche, et bien vous cherchez à récupérer tout l'argent, tout à votre honneur. Mais est-ce que c'est votre argent? Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être ça, des choses comme ça. Ça peut être aussi, l'énergie, je veux le beurre, la langue du beurre. Je veux limiter les risques et optimiser les gains le plus possible. Voilà. Ça va se muer dans votre vie de telle ou telle façon, mais moi je vous connais pas en fait, donc c'est à vous de me dire dans les commentaires et tout, et tout ça et tout ça. Donc maintenant, on vous demande de faire le bilan. On vous dit que le karma existe et que tout simplement, et que le karma existe. Et le karma, je vais vous dire un truc, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas le but du karma n'est pas de vous punir. Le but du karma est là pour vous faire évoluer. Donc, en gros, par exemple, si vous avez été dans une position où vous étiez supérieur, eh bien, forcément, le karma va faire, où vous allez être dans la position de celui qui abuse, forcément, pour vous faire évoluer, pour vous faire changer de point de vue, pour enrichir votre regard, eh bien, la vie va vous faire vivre la position de l'oppressé, de celui qui se fait abuser. Si vous avez été abuseur, vous serez abusé. Pour voir que, mais en fait, en tant qu'abuseur, moi je faisais ça. Ok, je me remets en question. En général, on le voit comme ça, comme une punition. Mais en fait, non, c'est pas une punition, c'est juste pour te faire changer de regard. Tu as été l'abuseur, maintenant regarde ce que c'est d'être abusé et qu'est-ce que tu pouvais revenir à ton statut, qu'est-ce que tu changerais? Voilà, c'est ça. Donc la justice, c'est faire aussi un bilan, c'est voilà, tout simplement, ou avoir affaire aux institutions, voilà. Vous pouvez pas profiter du système éternellement, Bon, j'arrête. Allez, on y va. Quelle est la notion du mois précédent qui vous sera fortement utile ce mois-ci? Alors, l'âge de bâton. Alors, en plus, c'est votre avertissement. Donc, d'un côté, on vous dit l'impulsivité, c'est bien. Les nouveaux départs, c'est bien. La motivation, c'est bien. Mais d'un autre côté, on peut vous dire attention à tempérer quand même. Parce que vous pouvez laisser gâcher vos chances
en y allant trop vite. Et aussi, vous avez énormément d'énergie, quoi. Vous avez énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Ou tout simplement, vous avez des choses à résoudre avec la justice. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Vous avez énormément d'énergie à revendre, en fait, tout simplement. Donc, c'est énorme. Il y a énormément d'énergie que vous pouvez mettre voilà. Mais attention, parce que l'as de bâton, c'est une énergie qui ne dure pas sur le temps, sur le long terme. Donc, attention. Et aussi, il y a des choses, des opportunités qui ne seront pas là toujours, qui sont que éphémères, ou que c'est important de gérer votre énergie parce que vous n'aurez pas toujours cette même vie. Désolée, ça fait que couper depuis tout à l'heure, c'est chiant. En fait, c'est de manière intempestive. Donc voilà. Bon, on va aller directement au professionnel parce que ça fait que couper. Et bon, je sais pas, ça fait 4 fois que ça coupe. C'est génial, 9 de bâton. Alors, vous y êtes presque. Ça peut être, vous pouvez être très fatigué professionnellement parlant, beaucoup de responsabilités, un gros passif, vraiment dans un truc où on a limite envie d'abandonner, de se casser, de partir. Au niveau de ses objectifs, on a envie de se dire, mais de toute façon, ça sert à rien, j'ai envie d'abandonner, mais n'abandonnez pas parce que vous y êtes presque, ça va payer, d'accord? Mais oui, on est sur une grosse fatigue, quand même professionnellement parlant. J'ai envie de compléter néanmoins. Est-ce que vous voulez vous dire une fois que ça coupe? Eh bien, on vous dit aussi patience, que c'est votre dur là-bas va finir par payer. C'est juste que vos fruits ne sont pas mûrs, peut-être vos connaissances ne sont pas mûres, donc ça vous demande beaucoup de fatigue parce que bon, peut-être vous venez d'intégrer une formation, du coup c'est plus difficile d'assimiler, ou peut-être que d'habitude dans cette formation on a des profils scientifiques et vous êtes un profil littéraire, donc forcément les choses sont plus lentes, mais ça va payer, tu vois. Donc continuez à faire, à prendre soin, à perfectionner votre art. Et puis ça ira, quoi. Peut-être que vous vous sentez un peu largué, mais c'est normal. Mais allez-y, ça va payer. D'accord? Continuez comme ça. Et donc il faut de la patience, faut continuer à travailler. Et voilà, quoi. Mais par exemple, petit à petit, hein, pas d'un coup. Peut-être votre souci, c'est de faire tout d'un coup et après, c'est de plus avoir d'énergie. On vous dit petit à petit, ça va payer. D'accord? Peut-être que vous êtes fatigué, mais ça va être lent, mais les connaissances vont être longues, mais ça va être bien. Au niveau sentimental, roue de fortune. Alors, vraiment, voilà. En fait, j'ai rien à dire. Je suis trop contente pour vous, les béliers. Alors, franchement, au niveau sentimental, c'est trop bien. Parce que, franchement, laissez la vie faire. En fait, il y a le destin. En fait, le destin va mettre sur votre route quelqu'un voilà, il y a quelqu'un qui vous est destiné. J'ai envie de vous dire, voilà, il y aura voilà. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais vraiment le destin, en fait, vous veut le bien, vous veut du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Et donc du coup, je sais, là, avec cette carte, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer. Mais sachez que si vous avez été là, vous pouvez être là. Si vous avez été là, vous pouvez être en bas. Sachez que le destin est à l'œuvre. Et là, j'ai envie de construire avec toi. C'est peut-être vous avez envie de construire avec la personne et que peut-être cette envie va faire que le destin soit cette personne va partir, mais ça va ramener une nouvelle personne, ça peut être ça. Mais pour moi, c'est très positif parce que il y a une personne qui a envie de construire avec vous, il y a quelqu'un qui a envie de faire des enfants, qui est sur le même objectif de construction que vous, qui a la même mentalité et qui veut construire de la même manière que vous. Et peut-être que vous allez rencontrer la personne de votre vie, la personne avec qui vous allez faire plus tard des enfants, ou qui y a possibilité, j'ai envie de vous dire, de faire des enfants. Donc, que vous soyez, si vous êtes en couple, sachez que là, il peut y avoir un enfant qui arrive d'un coup, c'était pas prévu, mais et que ça renforce le lien. Peut-être si on est sur un vieux couple, peut-être vous dire c'est pas l'âge, tout ça, mais sachez que le destin il vous a mis cela, donc voilà. Ou peut-être une envie d'enfant qui se fait sentir alors que vous attendiez pas du tout. Ça peut être une grossesse, hein, clairement. Ou justement, en tant que célibataire également, vous pouvez tomber enceinte de l'un de vos nombreux flirts, d'accord. Ou vous pouvez avoir mis enceinte une personne et du coup, voilà, il peut y avoir un bébé et que vous vous en rendez pas compte, donc peut-être voilà. Donc il peut y avoir justement cette dynamique là. Si vous êtes en crush, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Voilà, tout simplement. Vous allez rencontrer la personne qui aura envie de construire avec vous ou pas, ou tout simplement vous êtes dans l'optique
de construire, de construction, et que vous voulez maintenant vous laisser porter par la vie, mais vous savez qu'avec la personne, si la vie vous propose une personne, ce ne sera pas pour jouer, ce sera pour construire. Ah, mais franchement, là, je me sens fluide dans les énergies, là. Quotidien. Bah, génial. Reine de coupe, bah, c'est génial. C'est génial. Il y a de belles opportunités. C'est génial. C'est incroyable. Pour moi, c'est magnifique parce qu'on n'a que des belles cartes. La reine du couple, c'est la compassion, c'est la maman. On est dans un sillon maternel, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent légère, on se sent libre, on se sent... on pense un peu plus à soi plutôt que penser aux autres. On prend du temps pour soi, on apprend à prendre du temps pour soi. Et du coup, on est à l'aise avec ses émotions, avec ses blessures. La reine de coupe, c'est vraiment beaucoup de compassion. Je pense que ce mois est un mois de libération et ça va vous donner beaucoup de compassion. D'accord ? Aussi, pour d'autres, voilà, j'ai un scénario un peu moins drôle qui me vient, pardon, pour le niveau sentimental. Si, par exemple, le fait que, comme je vous ai dit, que vous aimiez, que vous vouliez un enfant, vous aimez avec la personne, puis ça va ralentir la personne et que ça va accélérer une rupture. Voilà. Sachez-le que c'est pas parce que vous êtes enceinte que ça va retenir votre autre. Voilà. Mais c'est très bien parce que c'est la vie qui a dit ça. Et si la vie dit ça, c'est que c'est bon. La vie, c'est trop beau. Même si on traverse de la merde, vraiment, je vous jure qu'on... Merci aux roses, merci aux épines. Bref, le potentiel du 6 mois. Ça va être le roi de batte, le roi d'épée. C'est de comprendre certaines choses. De peut-être demander de l'aide à un avocat, à un médecin. Ah oui, par contre, la reine de coupe, elle risque d'avoir le cœur brisé, hein. La reine de coupe, elle risque de penser ses blessures, hein. C'est ce que je vois ici, hein. D'accord, la maman risque de penser ses blessures en s'occupant, en incarnant à fond son rôle de maman. Mais il y aura beaucoup de tristesse, il peut y avoir beaucoup de pleurs, ou justement, pas forcément beaucoup de pleurs, mais des choses qui remontent et sur lesquelles vous allez mettre beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Mais ça va être peut-être très dur à gérer au début de mois, mais ça va se décanter au fur et à mesure du mois. Voilà, mais il y a de la tristesse, il peut y avoir de la tristesse au niveau du quotidien et de très grosses blessures parce que on voit qu'on s'est oublié, hein, parce que j'ai senti que je devais la compléter. Roi d'épée, c'est de comprendre les choses, c'est enlever tout de nettoyer tout ce truc émotionnel afin de voir ce qui va vous être réellement utile et de juste faire ce qu'il y a à faire, de voir les choses sur un point de vue rationnel, sans rancune. Les béliers, ça coupe, sans rancune, sans rien, sans problème, sans... Voilà. D'accord ? Il peut y avoir de ça. Roi d'épée, c'est ça pour moi. Après, on peut compléter, parce que, voilà. Ouais, 9 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein. Et franchement, le potentiel, c'est... Si seulement vous l'exploitez, bah, il y a des choses qui se terminent, peut-être dans la douleur, mais qui vont vous délivrer. Et les choses qui n'ont pas marché, qui se sont finies, regardez-les avec beaucoup de pragmatisme et de rationalisme, avec l'intellect. Bah finalement, bah c'était peut-être pas la bonne solution pour moi, plutôt que de la regarder d'un point de vue émotionnel. Et ça va vous permettre de faire en sorte que ça vous atteigne moins. Que la mort, cette mort, que la personne que vous avez perdue, que le deuil, il est possible que vous viviez un deuil, hein. Que ce deuil en fait soit tout simplement le deuil d'une personne, ça peut vous permettre de penser, de laisser la rancune partir, de faire le deuil correctement et surtout de laisser une grosse partie lourde et pesante et oppressante de votre vie partir avec elle. Ça peut être aussi un deuil, hein. Bref, d'une personne. Bref, avertissement, la mort. Alors clairement, il y aura peut-être la mort physique et la mort symbolique. Il y a quelque chose, attention, alors je vais quand même la compléter parce que je veux savoir comment elle me parle. Ok, attention, alors, pour moi, c'est... Pour moi, il peut y avoir la fin d'un mariage, clairement très douloureux. Et d'un divorce très, très, très douloureux pour vous. Les traditions, le poids des traditions. On a 2 arcanes majeures. Alors pour moi, pour le pape, c'est quand même couper avec ses croyances militantes, couper court avec ce qu'on vous a appris.
et que malheureusement, ce que vous a appris avant, ou la manière dont vous avez été conditionné, peut énormément vous ralentir et vous empêcher de mettre fin à des choses auxquelles il faut mettre fin parce que ça nuit à votre avancement, ça nuit à votre nouveau départ. Pour moi, en plus, As de bâton, pour moi, il faut pas manquer ce nouveau départ. Faut pas manquer vraiment pas. Mais en même temps, c'est parce que vous vous séparez des croyances, des conditionnements que vous devez cracher dessus. C'est-à-dire que ces conditionnements vous ont été utiles parce que c'est pour ça qu'elles sont là, elles vous ont été utiles. C'est pour ça que ce conditionnement, vous l'avez adopté, que vous l'êtes approprié. Mais c'est juste, dites-vous, sans rancune, que c'est juste la fin de quelque chose, la fin d'un fonctionnement. Faut que vous sortiez vraiment de vos sentiers battus, que vous coupez court avec ça, que vous soyez un peu... ouais, il y a une rupture, clairement. Il faut rompre avec aussi ce côté impulsif aussi, ce côté impulsif où vous mettez en colère contre l'autre, contre votre famille, contre vos conditionnements, contre vos croyances, contre Dieu même. Et on vous dit... That's the life. That's the life. That's the life. That's the life. D'accord? Il y a un fort dépouillement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il y a quelque chose qui va arriver qui va bouleverser, qui va vous changer totalement et qui va vous couper totalement avec des sentiers battus, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très fort. Je dis ici, avec le 4 de denier, comme conseil, parce que c'est le conseil, on vous dit de couper court, de couper court et surtout de garder les choses pour vous, être pingre, ne pas tout partager, de garder les choses pour vous. D'accord? Ces deux cartes me sont très fortes, mais je sais pas comment vous l'exprimer autrement. Ici, avec le 4 de denier, le conseil est donc garder les choses pour vous, gardez les valeurs que vous voulez garder, soyez pingre, économisez votre énergie, votre temps, soyez dans la retenue, ne dites pas tout à tout le monde. Voilà, profitez de votre richesse à vous. Et on a quand même l'amour à l'envers. C'est-à-dire qu'on est peut-être en manque d'amour, on a été en manque d'amour et du coup on se rend compte aussi en ayant quitté cette personne... ou même un héritage, la justice ça peut être un héritage, des choses comme ça, qu'on on a manqué d'amour, mais clairement il va falloir que vous vous protégiez, que vous gardiez, vous économisiez, que vous économisiez tout simplement de l'argent, ça va vous faire du bien, ça va vous être utile peut-être plus tard. Alors ici, c'est donne-toi de l'importance. Ne te donne pas plus d'importance. Sors par la petite porte. Même si on te dit, ah, mais ne cherchez pas à être trop impulsif, c'est ça que l'avertissement aussi. Et de vous montrer, dire, oui, je suis moi, de toute façon, ça sert à rien. Aussi, le risque, c'est que vous puissiez couper trop vite court avec des personnes parce que vous avez été conditionné que si une personne est comme ça veut dire qu'il faut couper court avec elle. Sortez de vos conditionnements. Vous pouvez être trop impulsif et couper court avec des personnes ou couper court avec un chemin, avec un travail, avec une formation, alors que ou vouloir couper court tout simplement alors que c'est là pour vous aider, c'est là pour vous faire évoluer et c'est pas d'accord. Donc si ça peut vous parler, hein, ça peut pas forcément ça peut parler pour plusieurs personnes, par exemple. Je sais pas, votre ami, ou voilà. Vous avez tendance à trop couper court, à dire, bah, moi, c'est comme ça et pas autrement, pam. Et à être très, dans ma famille, on est comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est pas comme ça et pas autrement. Arrêtez de vous donner de l'importance, c'est-à-dire que ça sert à rien de trop vous montrer, de toute façon, on vous voit. Ici, c'est la maison à l'envers. Alors, peut-être vous allez perdre votre maison, ou vous n'allez pas avoir de maison, ou justement, vous allez sortir d'une maison pour aller vers une autre. Alors, j'espère, ou peut-être vous allez plus aimer votre maison, hein, peut-être la maison vous avez vécu une vie commune avec quelqu'un, avec un roi de coupe, voilà, reine de coupe, roi de coupe, justement, et que vous allez pas l'aimer, et vous allez finalement déménager. En plus, il y a en d'autres paquets en sentimental, je suis désolée si je t'ai blessé. Et là, vous n'allez pas ressentir réellement d'amour. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai d'autres paquets aussi. Hein. Donc voilà, ne te remémore pas forcément
Il y a une volonté de partir, en fait, de sortir, de mieux gérer ses émotions, et surtout pour ça, ou d'oublier cette personne, ou d'oublier, ou mieux gérer ses émotions, peut-être de partir, de déménager. Peut-être vous allez trouver une maison, ou justement le fait que vous ne trouviez pas de maison tout de suite, c'est pas un problème. Mais je pense que il peut y avoir, je trouve une maison ailleurs, où je sors de ma maison, où je n'ai plus de maison. Il y a un truc comme ça. D'accord? Mais c'est parce que là où vous étiez, l'endroit où vous étiez, c'est pas un endroit où vous aviez vraiment de l'amour. Il y a peut-être un manque de sécurité, un gros manque de sécurité affective. Aujourd'hui, c'est à vous d'être l'homme et la femme, en fait, tout simplement. De vous donner cette affection que l'autre vous donnait avant. Donc, voilà. Donc voilà. Voilà les béliers, je vous aime. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez, I love you so much. Je suis désolée, ça a toujours coupé. Je vais faire du rafistolage au montage, mais écoutez, c'est la vie. Je vous aime très fort. Bisous, bisous, ciao.